Hello, ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo sur YouTube, ça fait même une éternité. Je sais même plus de quand date la dernière. Mais je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo home tour et je sais que pas mal d'entre vous l'attendaient, notamment depuis la fin des travaux qui sont presque terminés à quelques petits détails près. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors du coup ici on arrive au niveau de la porte d'entrée. Donc là en fait on arrive directement sur la partie coin télé. Je précise si vous entendez ronfler que Ninon dort dans la pièce et qu'elle est souvent bruyante. Donc voilà, on arrive ici du coup avec le coin télé. Donc la télé là-bas c'est une The Frame de chez Samsung. L'applique c'est une Potence de Charlotte Perriand. De chez Nemo, c'est le petit modèle. Le banc, c'est un Moustache Design. La plante, c'est un Strelidia que j'ai acheté chez Plantes pour tous il y a très peu de temps d'ailleurs. Ça, c'est un Ficus, l'arbre d'intérieur. Et du coup, celui-ci vient de chez Jardiland. Et là, du coup, on a deux grandes fenêtres. Alors, je vais m'éloigner un peu parce que en termes de superficie, en fait, j'ai, je crois, 3,20 m de hauteur sous plafond. Donc ça, c'est quand même extrêmement appréciable. D'autant plus que du coup, ça fait des grandes ouvertures. Parce que je suis au rez-de-chaussée, donc ça c'est vrai qu'on manque un peu de luminosité généralement au rez-de-chaussée. Là j'ai quand même la chance d'être exposée sud-ouest, donc autant l'hiver je manque un peu de lumière, autant quand les beaux jours arrivent c'est hyper appréciable. Là j'ai un grand miroir qui est un Zara Home, histoire de checker que tout va bien avant de partir le matin. Donc voilà, et les deux tables ici, ce sont des tables qui viennent d'une boutique qui s'appelle Coutume Studio à Bordeaux, rue Laforie de Montbadon. C'est un couple de Parisiens qui travaillent dans la mode et en fait maintenant ils ont un studio d'archi slash design intérieur je crois, et cette boutique et la boutique en elle-même, si vous avez l'occasion et que vous passez par Bordeaux, vaut absolument le coup parce qu'elle est juste absolument incroyable. Elle est vraiment magnifique. Enfin, je trouve que les pièces qu'ils font, les créateurs qu'ils ont, c'est sublime. C'est très très cher, ça c'est bien, ça c'est sûr. Donc là, c'était un peu le kiff que je me suis fait avec ces deux tables parce que du coup, là, en fait, les deux tables en bois viennent de là-bas. C'est un ébéniste belge. Elles sont toutes les deux en chêne. La petite est en bois brûlé et l'autre est traitée naturellement. Les canapés, donc ça c'est le modèle informel de chez Roche-Beaubois. Le pouf est un Bubble de chez Roche-Beaubois également. Et le banc, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est un Moustache Design. Voilà, sachant que je voulais à la base le canapé Bubble et en fait je suis allée l'essayer. Il est extrêmement inconfortable. Voilà, donc merci Jonas si tu passes par là parce que en l'occurrence c'est lui qui m'a dit n'y va surtout pas, c'est très très peu confortable et je confirme que c'est pas confortable. Et du coup, quand on arrive ici, en fait, on a une partie entrée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est une grande étagère de chez String System. Et du coup, c'est complètement modulable, pardon, en termes de hauteur, en termes de longueur, en termes de même profondeur des portants, etc. On fait vraiment tout ce qu'on veut. Donc, en fait, là, j'ai rajouté ici une étagère en métal. Ça me permet d'avoir une petite partie en fait tout simplement entrée avec les manteaux, les casquettes, les lunettes, les écharpes pour l'hiver, etc. En dessous on a pas très sexy mais les chaussures, c'est quand même pratique. Là ici pas très sexy non plus, c'est une poubelle double de chez Brabantia qui est un peu moins moche que les autres poubelles, donc ça fait plaisir. Et là du coup on a de la vaisselle, encore de la vaisselle, et ici j'ai mis mes vinyles. Parce qu'en fait, juste en dessous, j'ai tout ce qu'il faut pour les écouter avec mon enceinte de chez Marshall et la platine qui est une Marantz. Et c'est vrai que franchement, j'adore écouter des vinyles. Je trouve ça tellement apaisant le soir. Se poser dans le canapé avec un vinyle, un verre de vin, voilà. Boire avec modération bien évidemment, mais c'est vrai que c'est hyper appréciable et que j'aime beaucoup faire ça le soir. Donc ici j'ai mes vinyles, ici j'ai un magazine, pardon. Ça c'est donc l'étagère porte-magazine qui est en métal. Là ce sont les étagères classiques de chez String System, donc en mélaminé je crois. Pour ma part elles sont blanches. Là quand on arrive sur la partie cuisine, c'est un bloc couteau toujours de chez String System en chêne qui est juste magnifique. La crédence, on me l'a souvent demandé, c'est un revêtement mural de chez Aurac Décor. Ça peut se peindre. Moi, je vous avoue que je l'aime comme ça, donc je ne l'ai pas peinte. Mais j'avais posé la question à la marque qui m'avait dit « Attention, il faut peindre ». Bon, moi, pour l'instant, ça fait bientôt 2 ans que j'habite dans l'appartement et peut-être 1 an que j'ai refait la cuisine. Ça va très bien comme ça. Donc, je laisse ainsi. Là, on a une lampe qui est Le Corbusier, c'est la lampe de Marseille. Petit modèle, mini, puisqu'elle existe en bien plus grand.
gigantesque d'ailleurs. Là du coup on a la plaque. Alors la plaque, vous me demandez souvent où est la hotte. En fait c'est une plaque avec une hotte intégrée. Et du coup en fait je sais pas si vous réussirez à voir, mais la sortie se fait par ici au niveau de la plinthe. Alors il y a deux façons de faire. On peut faire sortir directement sous les pieds ou on peut faire légèrement décalé. Je vous conseille, moi j'ai fait sous les pieds parce que c'est plus simple, de faire un décalé, parce que autant l'été ça peut être sympa, autant l'hiver je vous avoue qu'on apprécie moins d'avoir l'air frais qui arrive au niveau des pieds. Donc voilà, pas de hotte puisqu'elle est intégrée. La plaque, c'est une Elica. Voilà. Ici, on a deux étagères en bois, enfin deux petits plateaux en bois plutôt, qui ont été faits d'inspiration japonaise par mon père. En fait, je les avais vus chez Zara Home, mais la couleur ne me plaisait pas. Et surtout, j'avoue que Zara Home, c'est du made in China. J'ai pas trop envie de participer à ça, même si... ça m'arrive, hein, comme tout le monde, je pense on achète parfois dans ces marques-là. Mais c'est vrai que quand je peux éviter, je préfère. Et là, du coup, j'ai demandé à mon père de me reproduire ces plateaux. Ça, c'est un plat en terre cuite qui vient de chez PH7, rue Notre-Dame à Bordeaux, que j'adore. Les deux moulins, ce sont des Le Creuset. Voilà, là, pas très intéressant, on a un grille-pain. On a le KitchenAid, fort pratique. Ici, on a les bouteilles huile et vinaigre qui viennent de chez Maison Cersque à Bordeaux. Je crois que la boutique est située cours d'Alsace-Lorraine. Là, dans le flacon de bain de bouche, c'est en fait du liquide vaisselle. C'est fort pratique. Là, on a une petite brosse à casserole qui vient de la boutique Coutume Store, rue Notre-Dame, toujours au Chartron. J'aime vraiment définitivement beaucoup ce quartier. En ce qui concerne du coup le mitigeur, en fait, c'est un Imex. Voilà, alors par contre ça se salit un peu je trouve au niveau du bouton qui est déporté, donc c'est joli en termes de design, mais c'est un peu salissant. Bon après le noir c'est toujours un peu comme ça. L'évier c'est un évier en céramique de la marque Blanco, par contre j'avoue que je suis super déçue de la qualité des accessoires, parce que là en l'occurrence c'était noir, ça s'est très vite abîmé. Au bout de 6 mois j'ai écrit à la marque pour leur dire que j'étais pas contente, on m'a jamais répondu. Bon c'est pas grave, mais je trouve que la qualité est quand même assez... en piètre qualité, on va dire ça comme ça. Là, c'est une poterie Sejnan, toujours pareil, qui vient de chez PH7. Ça, ce sont des accessoires de cuisine de la marque Cerax. Là, ça, j'aime énormément. C'est une créatrice qui s'appelle ASH Design de mémoire, je crois, qui est au Chartron à Bordeaux aussi, qui fait des pièces juste sublimes. Je sais pas si vous verrez, mais tout est fait à la main. C'est absolument magnifique. Là, c'est donc laissé brut et à l'intérieur, c'est émaillé. Voilà, vous le voyez, ça brille un peu. Enfin bref, c'est sublime. Ça, c'est encore PH7 à Bordeaux, définitivement. J'adore aller dans cette boutique. Là, on a une grande table qui est une table A-Design. Moi, je pense que j'ai été extrêmement frustrée de plusieurs années à Paris où je n'ai pas pu recevoir. Et du coup, c'est vrai que ma famille est à Bordeaux et on est quand même assez nombreux et j'aime énormément faire des repas. Et généralement, on est plus d'une dizaine. Donc, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une grande table. Elle fait, on se rend pas compte, mais je crois qu'elle fait 2,50 m. Voilà, c'est avec un banc d'un côté et de l'autre côté j'ai mis des chaises et on peut mettre aussi des tabourets en bout pour avoir plus de personnes assises. Les chaises, alors ça c'est une Pantone que j'ai acheté, enfin une reproduction bien sûr chez Made in Design. Là on a une chaise Moustache Design qui est de la même, du même éditeur pardon que le banc qui est là-bas. Et là, on a un fauteuil de chez Muto, je crois qu'il s'appelle Curve, quelque chose comme ça. Ici, on a une petite niche qui a été faite par mon père pour Léo, et de temps en temps, il aime bien aller dedans. Là, on a les deux doggies qui dorment et qui accessoirement doivent être saoulés que je parle. On a là un banc, un bar. En fait, ça, j'adore. Vraiment, c'est l'une des pièces avec la cheminée qui m'a fait craquer pour l'appartement. C'est un bar ancien. Et du coup, à l'intérieur, je mets tous mes verres. J'avoue que j'ai une passion pour les verres, les coupes, les verres. Voilà, là, j'ai des verres de plein, des coupes à champagne, des verres, pour faire des Monaco. Enfin bon, bref, on a énormément de choses. Et j'aime beaucoup les collectionner. C'est un peu maladif, d'ailleurs j'en ai beaucoup trop et il faut que je m'arrête parce que je ne saurais plus où les ranger. Mais du coup voilà, ce bar d'angle, j'avoue que je suis très fan. C'est une très belle pièce et en fait c'est en bois comme les sous-bassements de l'appartement. Et c'est vrai que je trouve que les détails des maisons anciennes, en fait ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Enfin vous voyez, maintenant on met des choses qui sont quand même beaucoup moins durables. Et ici, on a la fameuse cheminée qui est fonctionnelle. Donc là, on est début mai, donc je vais commencer à arrêter de m'en servir. Mais c'est vrai qu'il fait encore un peu frais le soir parfois, donc j'aime bien l'allumer pour
en profiter et pour entendre le crépitement des bûches. C'est hyper agréable. Pour l'instant, c'était un foyer ouvert, mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien, pourquoi pas, y mettre un insert pour l'apport calorifuge que ça représente, c'est-à-dire que ça pourrait chauffer une bonne partie de l'appartement, sachant que pour l'instant, je suis chauffée au gaz par une chaudière qui marche très bien et qui ne consomme pas énormément. Mais bon, voilà, à l'avenir, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet espace. Alors, le salon, pour info, fait 32,5 mètres carrés, je crois. Et j'ai 3,20 mètres de hauteur sous plafond. Donc, c'est vrai que c'est hyper agréable. Ça fait un bel espace. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais que la cuisine vraiment se fonde un peu comme un meuble. Et je voulais surtout pas de meuble haut parce que je voulais pas que ça fasse cuisine. Bon, ça fait un peu cuisine malgré tout, mais vous voyez l'esprit que je voulais essayer d'insuffler à cette pièce-là, puisque la pièce est à la fois le salon, la salle à manger, la cuisine. Donc je voulais que tout se fonde un petit peu ensemble. Et du coup, je vous emmène par ici. Là, c'est la porte qui mène à la chambre. Alors là, du coup, on arrive dans la partie chambre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la chambre est semi-aveugle, c'est-à-dire qu'elle a une toute petite ouverture que je vous montrerai après. Mais du coup, en fait, quand je suis arrivée, c'est vrai que cette pièce, c'est celle qui nécessitait le plus de travaux. Au sol, c'était un sisal qui, en plus, a pris l'eau parce que ça, c'est le placard technique. Donc, il y a la chaudière à l'intérieur et du coup, il y avait une fuite. C'était assez catastrophique. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, en tête de lit, j'ai mis un papier peint qui est le modèle Dune de chez Isidore Leroy. J'ai fait réaliser une tête de lit en maçonné sur mesure avec des petites moulures que j'ai ajoutées. J'ai aussi, et ça je voulais absolument, je trouve ça tellement pratique, ça fait un peu comme à l'hôtel et je trouve ça super chouette, les liseuses intégrées à la tête de lit qui sont vraiment pratiques. J'ai des petites baladeuses bien sûr qui sont de part et d'autre au niveau des petites tables de nuit. Les tables de nuit d'ailleurs ce sont des tabourets de chez Cerax. Les liseuses, c'est une marque pour les professionnels, je les ai trouvées sur Le Bon Coin, c'est un électricien qui s'en séparait parce que la couleur ne convenait pas à sa femme. Moi ça allait parfaitement, je voulais absolument du laiton pour aller avec les poignées que j'ai mis sur le placard. Voilà, la photographie c'est une Lola James Harper, l'autre c'est une photo de famille et du coup au niveau du linge de lit, c'est la marque anciennement Harmonie, maintenant ça s'appelle Aomi. Pour l'édredon et pour le coussin et pour la parure de lit je crois que c'est une La Redoute si je dis pas de bêtises. Le cache-sommier pareil c'est de chez Aomi, c'est en lin et la peau de mouton je l'ai achetée à la montagne dans les Pyrénées cet hiver quand j'y suis allée. Pour la couleur c'est une couleur de chez Ressources, c'est la teinte tilleul que je trouve absolument sublime. En fait je voulais un vert mais un vert qui soit pas trop vert, qui soit assez clair surtout parce que la pièce, voilà, en fait la pièce ici on a une toute petite fenêtre qui est un point d'entrée de lumière mais quand même assez peu important on va dire. Là ici d'ailleurs j'ai mon lampadaire Pantella. Et donc au sol, c'est un parquet qui a été super bien posé par une société que ceci dit, je suis pas sûre d'avoir envie de vous recommander. Parce qu'ils n'ont pas été très cool sur le timing du chantier en fait. Je leur ai filé les clés, je leur ai dit que j'étais pas là. Il faut jamais faire ça parce que du coup vous fixez une date de chantier, ben en fait les mecs viennent pas puisqu'ils savent que vous êtes pas là. Donc en fait ils vous dépriorisent et puis ils viennent quand ils ont envie. Voilà, donc je vous les recommanderais pas forcément. Les rideaux, je crois que c'est le modèle Coconut de chez Madura et du coup en fait la nuit je ferme. Donc ça c'est la salle de bain. Donc là ici on a le salon. Donc la disposition, enfin la distribution des pièces se fait ainsi. Et je ferme du coup les rideaux pour avoir vraiment le noir complet, sachant qu'à terme j'aimerais bien installer ici une porte en verre ferronnée sur mesure, type porte verrière un peu, mais un peu améliorée on va dire. Et du coup je vais mettre, je vous montrerai, il y a un Velux, un grand Velux que j'ai fait installer puisqu'il y avait une fenêtre un peu différente à l'époque. Et du coup en fait je vais potentiellement mettre un star qui soit occultant si je veux faire le noir complet avec ce système de porte que j'aimerais pouvoir poser à l'avenir. Et du coup on arrive dans la salle de bain. Hello. Ici on va pas voir grand chose mais une grande douche à l'italienne. Voilà, c'est super pratique, elle est gigantesque. Là ici c'est pas très sexy, c'est le coin technique avec la machine à laver etc. Là du coup on arrive avec la faïence que j'aime énormément, c'est Normandie Ceramics. C'est des toutes petites écailles, là on voit pas trop à la lumière mais en fait elles sont dans une teinte vieux rose.
c'est juste sublime. Le mitigeur, c'est un Jacob de Lavron. La plante, c'est une plante, je sais même pas depuis combien d'années je l'ai, mais ça fait un bail. Là, c'est un tabouret que mon père m'a fait. Ici, j'ai une petite niche qui est super sympa. Pour l'instant, je l'exploite pas vraiment, mais j'aimerais bien en faire quelque chose plus tard. Et après, ici, on a les toilettes. Bon, c'est pas la pièce la plus sexy non plus, mais en fait, pour le coup, les toilettes, j'ai complètement nettoyé les murs parce que c'était tout recouvert, c'était très très moche. Là, c'est de la brique du coup parce qu'il y a eu une petite descente qui a été accordée à un voisin. Bref. Anyway, toujours est-il que du coup, j'ai déshabillé la pierre parce que je trouve que la pierre de Bordeaux, c'est sublime. À l'époque, on l'a recouvrait avec du plâtre et c'est franchement pas beau. Et du coup, j'avais pas trop envie de laisser en l'état parce que pour ceux qui avaient suivi quand j'ai acheté l'appartement, pour le coup les toilettes c'était vraiment la pièce la plus immonde de l'appartement. C'était un vieux carrelage dégueulasse ici qu'on pouvait pas rattraper, donc du coup j'ai fait faire en maçonné par mon artisan pareil un soubassement que j'ai peint avec la teinte Pierre de Paris de chez Ressources, je crois, si je dis pas de bêtises. Là on a un parfum d'intérieur de chez Diptyque, de la petite déco, ça c'est encore une photo de chez Lola James Sarter que j'avais acheté au Bon Marché il y a plusieurs années. Et le toilette a été changé, mais bon ça on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, mais cette pièce j'avoue que j'aime trop mes toilettes en fait. Voilà, bon le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas de chauffage pour l'instant dans cette pièce et du coup l'hiver ça caille. Mais voilà, je vais faire en sorte d'en installer un, j'ai vu qu'il y avait des radiateurs de plafond éventuellement qui rayonnent, donc je me dis pourquoi pas. Voilà, donc il y a encore des choses à faire dans l'appartement, mais je pense que vous avez vu une grande partie et j'espère que ça vous a plu.